Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild.
conscient populaire, Ouais, à quoi concert ça populaire. ressemble. Ouais, bien sûr. Et si ça m'a plu. Quand il fait les bêtises sur le Il talent. est juste un peu barbu et costaud. Ouais, c'est sinon.
moi, ça n'a pas été facile après cette période, 2019. On arrive en 2020, on a le corona qui s'ajoute. Ouais. Cette pandémie arrive et il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à cette période. Moi, je suis tombé malade à cette période, j'ai failli laisser ma vie. Ouais. Voilà, et j'étais plus en activité, à vrai dire. Ouais. Donc ça, je vais mettre ça sur le dos de personne. C'est ma propre vie à moi-même qui a chamboulé. Et puis, Dieu merci, ça va mieux. J'essaie de relancer les choses. Voilà, quoi. Alors, ensuite arrivent les projets, de grands projets avec Sean Brydon. Vous allez à Dubaï, il y a un clip qui se tourne, il y a une chanson qui est faite. Et on s'est dit, bon, là, c'est pour toucher l'international. Là, les frangins vont quand même passer un cap. Et puis, on revient toujours avec les mêmes tâtonnements. Là, Dieu merci, tu n'étais plus malade. Non, là, je n'étais plus malade. Mais justement, c'est pourquoi j'ai souligné le côté professionnalisme. D'accord. Vous voyez? Donc, on retombe toujours dans les mêmes On va retomber là-dessus. Pourquoi? Parce qu'un projet, ça se fait en studio. Il y a un ingé son, il y a un beatmaker. Et j'en passe. Il y a une machine de promotion. Il y a toute une équipe. Il y a un plan média. Et voilà. Et si tout ça n'est pas respecté, même si tu nous emmènes la plus belle chanson du monde, il y a de fortes chances que ça ne marche pas forcément. Même si tu nous emmènes le plus gros clip, le plus gros budget de clip. Il y a de fortes chances que ça ne marche pas forcément. Tu vois, c'est peut-être à ce niveau où on n'a pas su gérer, je dirais, l'équipe, nous en général, tout le monde. Parce qu'on est tombés tous ensemble. Tous ensemble, bien ensemble. Voilà. C'est tous ensemble. Donc, on n'a pas su gérer certaines choses. Et puis, voilà. Mais c'est comme j'ai dit, hein, moi, tout seul, je vais essayer de rectifier le tir et améliorer certaines choses. Moi, je sais que nos plus grosses lacunes, c'est la promotion. C'est la promotion. Ouais. C'est le souci qu'on a. J'ai reçu certains de tes aînés ici, Amenem, FNG, Bapunga, qui tous, le Flow du Sud, qui tous me répétaient qu'il y a un gros problème au niveau de la promotion et que c'est peut-être à ce niveau-là que les artistes gabonais devraient faire plus d'efforts, devraient plus se structurer. C'est comme on voit la promo des autres. On voit au Cameroun, on voit en Côte d'Ivoire, on voit au Sénégal, on voit la promo, elle est monstrueuse en fait. Il y a de gros budgets qui sont mis en place pour la promo. Est-ce qu'ici, c'est question de volonté ou bien on retombe toujours sur la question de professionnalisme? C'est ça justement. C'est la question, la réponse est celle-là. Le professionnalisme, c'est la base. D'accord? Il faut avoir, non seulement tu pourras avoir des contacts de toutes les radios, de toutes les télés, peu importe. Si tu n'as pas fait un plan média, ou si tu structures pas bien les choses, tu vas toujours te retrouver dans des galères. C'est clair. Ça, c'est clair. Ça, tu pourras pas tricher à ce niveau. Ça, c'est clair. C'est clair. Tu pourras pas tricher à ce niveau. Alors, pour rester sur le thème du management, est-ce que aujourd'hui, de ton passage de Benny Banks à Sean Brydon, si tu dois faire une analyse comparative au niveau du management, quel serait ton point de vue? En gros, je dirais que si je les avais les deux réunis, ça donnerait quelque chose de meilleur. Ouais. Ça donnerait quelque chose de plus meilleur. Donc, ça aurait été bien de les avoir les deux parce que franchement, ils ont tous deux des visions assez, je dirais pas différentes, mais tu vois, chacun tient le bout qu'il faut et si les deux ils sont joints, ça donne quelque chose. Ouais, d'accord. Ok, d'accord. Voilà, il n'y a pas un côté qui est mieux que l'autre. D'accord. Parce que de l'un, j'avais les moyens financiers et de l'autre, j'avais la stratégie. La stratégie. Tu vois? Et si on unit les deux, ça donne quelque chose. Est-ce qu'un jour, tu as proposé à Sean Brydon de contacter Benny Banks pour que Benny Banks soit dans ton équipe? J'ai toujours fait. Et Benny Banks a toujours été dans mon équipe, mais malheureusement en off. D'accord. D'accord? Ça aurait été bien que les choses soient officielles. Pourquoi ce n'était pas officiel? Trop de détails. Lesquels? Trop de détails. Lesquels, que je ne peux pas forcément citer. Trop regarde, de détails. Tu vois, ici, on est ensemble. Là, tu es dans mon salon, là. Il n'y a que nous deux. T'inquiète pas. Quel détail? Parce que tu dis toi-même, tu reconnais toi-même que Benny Banks, s'il avait la stratégie, le professionnalisme que tu n'avais pas chez Sean Brydon. Sean Brydon, il avait les moyens, il t'a épaulé, c'est ton grand frère, c'est quelqu'un qui fait du bien à tout le monde. Ça on peut pas le nier. Mais pourquoi Benny Banks est resté en off?
ça aurait été bénéfique pour vous tous qu'il soit officiellement là dans l'équipe. Bon, après... Est-ce que c'était un refus de la part de la chaîne TV? Après, je ne parlerai pas de refus. Je dirais peut-être que sa vision entre Griff était d'ailleurs, pas celle de Benny. D'accord. Tu vois, Benny et Sean se connaissent, ils ont travaillé ensemble bien avant que je ne sois là. Si. Donc, si Sean il est pas reparti vers Benny Banks, c'est qu'il voulait quelque chose d'autre simplement. Ok, d'accord, merci beaucoup. Alors, Darcy, donc finalement, on arrive à la période où, d'abord avant ça, j'aimerais revenir sur, j'ai une question quand même. Parce qu'il y a quelqu'un, je disais encore à une amie que non, écoute, il y a Darcy qui va passer à la maison, parce qu'ici, c'est la maison. Là, c'est le corps de garde. Je disais que non, il y a Darcy qui va passer à la maison. Elle m'a dit, oui, tiens, je voulais quand même lui poser une question. Tu vois la reprise sur DCDR, de Singila, la belle reprise là. Bon, refais d'abord, s'il te plaît, pardon. Là, je vais profiter de toi aujourd'hui. Refais d'abord, pardon. Je n'étais pas vraiment présent quand il fallait, ça c'est vrai. Elle dit que mes habitudes, mon attitude l'ont fait douter. Elle a été tolérante et à un moment, elle a craqué. Mais je la comprends, je lui ai fait mal, j'en suis désolé. Comment attiser la flamme pour récupérer ma femme? Elle dit je la prends pour une fan. Comment faire pour assurer madame? Oh yo. Je veux revoir son sourire, je n'ai plus envie de voir couler ses larmes. J'espère qu'elle pourra me donner une dernière chance. Car elle m'a aimé inconditionnellement. Aïe! Moi j'ai été la thune. Je suis beaucoup trop sur la lune et je l'ai brisé. Oh, c'est bon, si vous avez raté une voix. Mais vas-y. Je te dis que tu as une très belle voix. Vas-y, exprime-toi. Moi, c'est bon. Moi, je laisse le plateau. Désormais, je fais la musique. Parce que là, quand même... Ça te va bien en plus. Non, merci beaucoup. Alors, cette reprise fait le buzz sur TikTok. Bah, ça va partout. Je ne sais pas si je te souviens, je me battais avec les gens en commentaire qui disaient que c'est Singila. Tu me disais comment je me battais en commentaire sur TikTok. Je venais, tu dis que non, c'est pas Singila. Attention, c'est Darcy, c'est un Gabonais. Mais les Maliennes et les Sénégalaises, les Ivoiriennes, non, c'est Singila. Tout le monde pensait ça. Je me suis battu avec des gens là-bas sur TikTok à cause de l'affaire là. Est-ce que derrière, c'est arrivé aux oreilles de Singila? Oui, bien sûr. Et qu'est-ce qu'il en a pensé? Singila, déjà, c'est un frangin, il vient ici tout le temps. Peut-être même il loue une maison à Chimichos. Bonsoir Daddy, c'est comme ça que je l'appelle. Ouais, bonsoir. C'est mon père, lui. Bonsoir, voilà. On est en contact. Et il me donne beaucoup de conseils sur comment est-ce que je dois chanter, comment je dois me tenir en tant qu'artiste. Et c'est plus qu'un rêve. Souvent, on est attaché à des évolutions, à une évolution matérielle. Oui. On regarde ça, tu n'as pas de véhicule, tu n'as pas fait ci ou ça. Et moi, je regarde de là où je viens. J'ai commencé ma musique dans une chambre. J'avais un micro avec le casque, là, c'est avec ça que j'enregistrais et je chantais les chansons de Singila tous les jours. Et aujourd'hui, on est sur WhatsApp, je lui envoie des propositions, parfois lui m'envoie ses projets, pour partage aussi si tu veux et tout ça, on échange. Il me donne beaucoup de conseils, donc pour moi ça c'est déjà une grosse réussite. Oui, c'est vrai, mais derrière, on s'est dit que bon, c'est tellement bien fait, peut-être que comme les autres artistes font, il va te coopter. Et il va peut-être travailler avec toi. Pourquoi ça ne s'est pas fait? D'où je souligne le professionnalisme. Quand tu es dans une équipe, il faut que justement cette équipe, elle pense à saisir des opportunités. Est-ce qu'il y a eu une vraie opportunité à ce moment-là que ton équipe n'a pas su saisir? Il y a eu des opportunités. Que ton équipe n'a pas su saisir? On est en mode confinement. Là, je fais le buzz sur la toile. Et sérieusement. Mais non, mais c'était un buzz. Mais attends. Qu'est-ce qu'on en a fait? Tu me poses la question, non? Oui, bien sûr. Justement, rien n'a été fait. On a seulement fait les TikTok avec ça. Et c'est fini. Mais pourquoi? D'où je souligne le professionnalisme. Moi, je suis artiste. Je ne suis pas forcément professionnel. Oui. Tu vois? C'est ton management en fait. Chaque jour, je découvre c'est quoi la musique. Chaque jour. Et quand on a des opportunités de ce genre, c'est à l'équipe de se dire, ben là, on a une ouverture, on appuie là.
Est-ce qu'on ne pourrait pas proposer quelque chose à Cindy là, dans ce sens? Voilà. Ce que ton équipe n'a pas fait. Avec Cindy là, je serai obligé de faire ça perso. Ouais. Voilà, donc je l'embête tout le temps. Oui, non, il faut le soutien. Hein. Moi, non, là, il faut y aller fort là. Parce non, que, il m'a dit, travaille encore, travaille. Moi, je te regarde, je suis là, je te soutiens, c'est ça. Et je saurai à quel moment tu seras prêt. Et voilà, ça me booste. Parce que là, de suite, faire une chanson avec lui, ce serait bien. Est-ce que je suis prêt? C'est la question qu'il m'a posée. Mais toi-même, qu'est-ce que tu en penses? Et il m'a dit, il ne te fait jamais manger dans une collaboration. Jamais. Ah. Donc voilà pourquoi il te demande de travailler. Parce qu'il sait que lui, non, le vieux, il est dangereux. Il est violent. Il est dangereux. Non, je voulais quand même, alors c'est la question que mon ami m'a posée. Je voulais profiter de l'occasion donc pour te poser ça. En même temps, je suis sûr qu'il y a plein de web spectateurs qui se posaient la question parce que la chanson a buzzé énormément. Moi-même, champion, moi j'ai lové avec la chanson là. Et au final, il n'y a pas eu, comme dit mon petit frère Mayombo, il n'y a pas les retombées. Ouais, il n'y a pas eu les retombées. Après, on n'a pas su profiter de ça. Mais clairement. Et tu vois, c'est beaucoup d'opportunités qui se sont échappées. Ça veut dire qu'il y a encore des opportunités. Là, tu ne me dis même pas tout en fait. Il y a beaucoup d'opportunités qui se sont échappées parce que si on parle de, par exemple, la chanson avec Sean Biden et Vincenzo et tout ça, ça fait un buzz aussi. Ça fait un carton. Oui, mon cœur fait oui. Parce qu'à l'époque, justement, quand on sort cette chanson, Sean Biden n'a même pas 1 million d'abonnés. D'abonnés, oui. Il a 600 000 abonnés. À cette époque, oui. On arrive à faire 1 million de vues. Wow. Tu vois? C'était énorme. Et cette chanson, aujourd'hui, je l'ai pas, j'ai ouvert un compte. Moi, j'avais pas TikTok. Quand TikTok est arrivé, ça fait le buzz. C'est justement la période où moi, j'étais alité. Hein. J'allais pas bien. Et quand j'ai ouvert mon compte, j'ai publié cette chanson, juste un bout de mon refrain. Les gens se sont lancés dessus. Et là, j'ai compris qu'en fait, la chanson est partie. Tu vois, ça, on n'a pas profité. Dès CD est arrivé, on n'a pas profité. Il y a eu tellement d'occasions, mais bon, après, je me dis, peut-être c'est pas mon destin d'être artiste. Non, mais non, écoute, tu as le talent. Après, je me dis ça, mais justement, comme a dit l'oiseau rare, le talent ne peut jamais suffire. Ouais, c'est vrai, il faut le travail. Il faut beaucoup travailler. Et si je dois parler de travail, je suis arrivé à une période de ma vie où je ne dis pas que je ne travaille pas, je travaille, mais tu vois, quand tu as enchaîné, il y a eu des opportunités qui n'ont fait que s'envoler, ça t'affaiblit un peu. Parce que tu vois. Exactement. Mais bon, moi, je crois en ce que je fais, je crois en moi et je sais que quand ça va, comme on dit, quand ça va péter, c'est une fois. Quand ça va péter, ça va péter. Une fois. Ça, c'est clair. Ça, il n'y a pas de doute. Alors, maintenant, on va arriver toujours dans cette question du management. Alors, on te voit avec Sean Biden, avec la SPM. Je vais éviter de citer le nom, parce que quand je cite le nom, on dit que je suis contre lui. Je ne sais pas. Donc, on te voit avec la SPM et on se dit, bon, là, c'est parti. La SPM a déjà beaucoup de moyens, de vous mettre en haut, mais ça ne pète pas. Et ensuite, on entend qu'il y a séparation. Comment c'est arrivé? Est-ce que c'était peut-être un ras-le-bol de ta part de constater que tu as raté beaucoup d'opportunités? Tu venais tout à l'heure nous dire qu'il y a plein d'occasions que vous n'avez pas saisies par manque de professionnalisme. Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, bon là, il y en a marre? Comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis un aventurier, moi. Voilà, je découvre tous les jours. Et quand ça devient la routine, moi, ça m'agace un peu, tu vois. Et je lui ai dit, bon grand, je vais pas te mentir, moi je suis pas chaud pour continuer, tu vois. D'accord. Je vais continuer ma route un peu loin de tout ça, et essayer de voir comment je pourrais. J'ai envie de me retrouver seul avec le monde d'abord. D'accord, je comprends. C'est ça en fait. Donc tu lui as simplement dit que tu as envie de te retrouver seul. Il n'y a pas eu une incompréhension, un malentendu au niveau de votre travail? Non, mais je vais toujours citer le manque de professionnalisme. Moi, tu vois. C'est toujours ça, on revient là. Toujours. On revient là. C'est un gros problème. Tu pourras avoir autant de moyens. Ouais. Et je sais que beaucoup diront dans les commentaires, non, mais voilà, Emma, c'est pas pareil. Emma, c'est son temps qui est arrivé. Ouais, moi, comme il y a 2-3 ans en arrière, j'ai fait le buzz à une période. À une période, oui. S'il y aurait les mêmes opportunités, si j'aurais eu ces opportunités, ce serait autre. Tu vois, le buzz devait être différent. Et là, tu verras, d'ailleurs, Emma, c'est comme ça qu'elle a commencé. Elle a fait Grand Bandit, on s'est mis d'accord, on a travaillé, elle et moi dessus. J'ai trouvé qu'elle avait vraiment du talent. Il n'y avait personne encore autour. Non, il n'y avait personne. Et voilà. Tu vois, et pour Emma,
J'ai eu une anecdote, parce qu'Emma, c'est une petite sœur. Je me souviens, une fois, on est chez Olivier, chez Olivier Ngoma, à Batterie 4. D'accord. On se retrouvait souvent là-bas pour faire des soirées. Je salue d'ailleurs mon grand, le Big Tony. Je salue aussi Olivier Ngoma, Ulysse aussi, Ulysse Main que je salue. On se retrouvait là-bas souvent pour faire des karaokés. Et Emma aussi, elle venait, c'était notre petite, on savait qu'elle chantait bien. Souvent, on la mettait là, on disait que bon, on fait un concours. Emma, tu es dans notre équipe, tu chantes et puis nous, on va gagner de l'argent, on va boire nos bières avec ça. C'est elle toujours qu'on mettait devant. Et elle avait déjà cette belle voix-là, elle avait déjà ce... À chaque fois, non, petite, non, il faut travailler, non, il faut travailler. Il faut travailler. Et finalement, avec Grand Mandy, c'est arrivé. Aujourd'hui, le succès qu'elle a. Salut petite. Mais attention, les gombos là, il faut partager. Hein? Voilà. Donc voilà, c'est un peu ça. Emma, elle a commencé tout bas, elle a fait TikTok, c'est parti tout seul. Ancré est arrivé aussi. TikTok, c'est parti tout seul. Ouais. Tu vois, donc c'est jamais pareil. Avant, il n'y avait pas cette possibilité de se vendre assez facilement. Tu vois. Ouais. Et voilà, moi j'accuse personne, je dis juste que je dois me remettre en question, je dois m'appliquer 2 fois plus dans ce que je fais. Et merci à tous ceux qui m'ont toujours apporté de la force, c'est tout. Hein. D'accord, merci beaucoup. Alors, si tu dois donner un conseil, avant qu'on ne passe à la dernière partie, les 2 questions des internautes, si tu dois donner un conseil aux jeunes artistes qui se lancent au niveau de la structuration de leur carrière, au niveau du management de leur carrière, qu'est-ce que tu leur diras? Ben, simplement de croire déjà en eux, de beaucoup travailler. Il n'y a rien qui est impossible aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux être là dans une maison complètement ouverte à la toiture et demain te retrouver dans un building à cause d'une petite vidéo. Il y a les réseaux sociaux, les gars, n'hésitez pas. Proposez ce que vous avez, montrez ce que vous avez, faites valoir vos talents et puis je pense que avec la grâce de Dieu, ça ira. Ok, d'accord, merci. En fait. D'accord. Maintenant, avant de passer à la question des internautes, il y a Jemima qui est sorti, le clip. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que vous voulez savoir dessus? Jemima, déjà, c'est qui? C'est qui Jemima? Est-ce que c'est une histoire vraie? Est-ce que c'est juste pour la chanson? En gros, moi, j'écris mes chansons de manière phasée. Ça veut dire, moi, je vis ma petite histoire. Ouais. OK? Actuellement, tu es dans un love ou quoi? Non, ne me distrais pas. Non, comment ça? Comment tu ne me distrais pas? Non, laisse-moi parler. Oh, c'est quoi? Dis-moi. En gros, j'écris mes chansons de manière phasée. Ouais. Ça veut dire que j'ai ma petite histoire à moi, je l'écris, où j'ai mon vécu à moi, que je compose. Et au bout d'un moment, je dois la généraliser, cette idée. Tu vois? D'accord. Donc, je vais venir cropper toi ton histoire, mon histoire, et je vais ajouter au fur et à mesure pour faire quelque chose de consistant. Voilà, c'est ça. Mais sinon, Jemima, c'est juste pour décrire la personne qui fait battre le cœur de quelqu'un. C'est simplement ça. Mais ça veut dire tu peux mettre de part le prénom de madame. Oui, Maman Yoli. Voilà. Coucou, Maman Yoli. Coucou. Donc, tu peux mettre le prénom de madame et ainsi de suite. Chacun peut faire pareil. Hein. Moi, c'est le prénom qui est arrivé. Mais tu as d'abord dit que tu écris tes histoires de manière phasée. Il y a ton histoire. Ça veut dire qu'actuellement, il y a quelqu'un qui fait battre ton cœur. Je ne sais pas. Ça, c'est mon interprétation. C'est moi qui commence comme ça. Mais c'est ce que toi, tu m'as dit d'abord. Moi, je n'ai pas dit ça. Bon, d'accord. Maintenant, Jemima est disponible. On peut retrouver Jemima où? Sur toutes les plateformes de streaming, de téléchargement. Que vous connaissez, hein. Il y en a tellement, Deezer et j'en passe, iTunes, c'est sur G-Store, Spotify. Par contre, G-Store, excusez-moi, Jamal, excuse-moi encore. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas mis ta chanson sur le site de Jamal, pourquoi? Beaucoup de choses. Jamal. Non, c'est à cette période qu'il y a eu la cassure avec le grand et tout ça. J'étais un peu ailleurs. Je ne vais pas te mentir parce que la chanson elle devait appartenir à SBM, tu vois. Donc, avant de remettre ça à qui que ce soit, c'est SBM d'abord qui devait la publier, tu vois. Et au final, ils n'ont pas eu le projet. D'accord. Donc, mais bon, si Jamal, c'est ma personne, on va... Donc, il faut gérer ça? Là, on va gérer. Ok, bon, fais-nous d'abord Jemima. Après, je te laisse, je te dis. Jemima seulement. Je sais que tu as déjà beaucoup chanté, mais quand même. Bon, commence, je te suis. Non, attends. Commence. C'est ton émission. De base, quand tu viens chez quelqu'un,
il ne peut pas t'apporter juste à manger sans que lui-même il le mange. Tu n'es pas venu ici pour me faire la honte. Non, commence, moi je te suis. Attends, la première partie, t'as encore comment? Mais t'as vu, non? Attends, non. Toi, mon propre grand frère, tu cherches les paroles de la chanson de ton petit frère. Je suis piqué. Non, c'est pas ça. Ça, c'est qui sur TikTok. Cherche une boucle entre nous. Donne-moi du love. Sinon, je vais tout gâcher. Donne-moi du love. Sinon, je vais tout gâcher. C'est bon? Non, oh, chante bien. Mais enfin, non, je peux pas te laisser. Chérie, dis-moi ce que tu m'as fait. Non, je peux pas te laisser, non. Si tu t'en vas, je n'ai plus rien. Je m'étais promis de plus me faire piquer. Je suis piqué. Oh, il connaît. Allons à la partie. Je sais pas ce que tu m'as fait, mais je suis piqué. Je suis piqué. Hey, hey. Oh, j'ai mis mal. Tu m'as piqué. Oh, yo. Oh, j'ai mis mal. Qu'est-ce que je fais là? Tu dois être chanteur. Moi, je t'ai dit ça. Tu chantes. Mais c'est quand tu es chaud, tu passes en studio. Je vais passer. On se fait un duo vite fait. Tu dois venir chanter. Voilà. Normalement, il faut alors, merci beaucoup, Darcy. On arrive à la dernière partie de notre émission. C'est la question des internautes. Le principe, c'est 2 internautes chez eux qui posent des questions à Darcy et lui, il est tenu de répondre sincèrement et honnêtement. S'il ment là, on est en Afrique. Lui-même, il va cogner les cailloux dehors. Alors, la première question des internautes, c'est Mélissa, toujours les femmes. Mélissa, ouais, Mélissa, Darcy. Est-ce que tu es célibataire ou en couple? Célibataire en couple ou couplibataire? C'est exactement ce qu'elle a dit. Pourquoi la question là toujours? Ah, moi je ne sais pas. Peut-être que Mélissa veut de toi. Mais ça veut. Moi je ne sais pas. En gros, comme on dit, je ne suis pas célibataire. Ça c'est sûr, je ne suis pas célibataire. Je ne vais pas vous mentir, je suis un gars bien moi. Je ne suis pas célibataire, j'ai quelqu'un dans ma vie, une personne géniale d'ailleurs qui me soutient beaucoup. Et un big up à elle. Mais je dirais pas son nom, désolé. D'accord. Donc, il est en couple, hein, maman, avec une personne géniale qui le soutient. On ne sait pas, mais elle le soutient. Est-ce que toi, tu peux le soutenir? Parce que c'est ça aussi. Voilà. La deuxième question, là, c'est Brandon. Brandon qui dit, Darcy, est-ce que Sean Bryden vous payait par mois comme des salariés ou par prestation? Non, je t'ai payé par mois, j'avais 1 million par mois. Chaque mois. Hein? Ouais. J'avais 1 million par mois. Toi, tu avais 1 million et Evans, il avait combien? 1 million. 1 million aussi? Ouais. Emma aussi avait 1 million? Emma, je sais pas. Les autres aussi, tous ils ont 1 million? Moi, je sais pas. Je parle de moi. Tu avais 1 million. Evans, 1 million. Par mois. Je vous ai dit que ce n'est pas les moyens qui manquaient là-bas. D'accord. Tu es resté... Les 1 million, on a commencé à te payer ça quand? Non, on a commencé à te payer les 1 million à partir de ta signature ou avant? Depuis mars dernier. Depuis mars 2022, tu avais 1 million par mois. Tu es parti de là-bas quand? En mars 2023. Ça fait 12 millions que tu as gagné. Ah, petit frère, viens là-bas. J'ai un problème là. Là, au fil de l'émission. D'accord, on va parler de ça après. D'accord, alors, Brandon, donc le monsieur gagnait 1 million de francs CFA par mois. Pas 1 million de francs CFA ghanéens, non, guinéens, hein? Non, 1 million de nos francs CFA. Donc, j'espère qu'il a répondu à ta question. Alors, Darcy, écoute, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Si tu as quelque chose à dire à quelqu'un là, c'est le moment. Je te laisse la parole. Je peux insulter qui maintenant? Voilà. Mais attention, c'est toi-même. Non, laisse d'abord, je vais insulter voilà, quelqu'un. Réfléchis. Voilà. Je peux insulter qui? Non, je plaisante. Moi, je ne suis pas là pour ça. En gros, je vous dis déjà merci de me recevoir, c'est gentil. Ça fait du bien en fait. N'est-ce pas? D'être moi, j'ai l'air d'être un artiste. J'ai l'air d'être quelqu'un de précieux. Bien sûr. Ça fait plaisir, ça me touche. Non, mais écoute, nous, la Une Gabonaise, vous comptez beaucoup pour nous, hein, vous tous. Non, mais c'est gentil, voilà. C'est gentil. Merci beaucoup pour la force. C'est vrai, je devais être là depuis, mais bon, tu connais. Ouais, non, t'inquiète. Donc voilà, un gros big up à vous, un big up à Evans E-Music, à Vegas E-Music, je voulais dire, un big up
à tous mes fans. Bon, je dirais pas des fans, moi j'ai du mal à dire ça, tu vois. Tu es comme moi, c'est comme moi. Big up à toutes ces personnes qui me soutiennent, qui m'aiment, je vous aime aussi. Donc merci et on continue le travail ensemble. Voilà, ok. Et aujourd'hui, tu travailles avec qui? Aujourd'hui, je travaille avec qui? Ouais. Comment ça? C'est qui te manage? Elle est là. Ah, ok, d'accord. Mais il faut citer son nom. Mais j'ai dit son nom. Vegas E-Music. Ah, ok. Aujourd'hui, tu travailles avec Vegas. D'accord. Ok, très bien. Ça, c'est noté. Donc, Darcy, merci beaucoup d'être passé. Ici, c'est chez toi. Il n'y a même pas le café chez toi, rien. Non, arrête ça. On t'a donné quelque chose quand tu es venu. Là, tu as bu en cachette. Il ne faut pas faire ça. Un peu les autres, quand ils vont venir ici, on va dire que non, nous, on ne donne pas. Et tu sais que le Gabonais fait toujours tout. Tu vois, non. De base. On va voir ça après l'émission. Normal. En tout cas, merci beaucoup, chers web spectateurs, d'être restés câblés sur notre émission ici on relativisait. Le prochain numéro, nous allons recevoir encore quelqu'un d'exceptionnel. Aujourd'hui, on a reçu Darcy, le prince du R&B gabonais. Je n'oublie pas Evans, son frère, qui fait aussi les beaux jours de nos sœurs à la maison. Là, je le dis, je serre le visage parce que lui aussi, les pains, ça, c'est des gens qui aiment voler les pains des autres. Ça, c'est une autre histoire. Donc, on se dit la famille, rendez-vous au prochain numéro. C'était Diego Falandri, maître rameur, le rameur international. On est ensemble.